Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Ici, on est un peu dans le flou là. On a réellement cette sensation de ne rien comprendre, ne rien voir, et puis même parfois d'être perdu. Ici, on a réellement la sensation pour certains que vous souhaitez avancer, vous voyez, vous souhaitez évoluer, mais j'ai plus envie de me laisser tenter par tout ce qui pourrait éventuellement me faire prendre du retard, me mettre dans une position un peu complexe. On s'est longtemps retrouvé un peu bloqué, sans trop savoir comment faire pour aller de l'avant, malgré tous nos efforts, malgré tout ce qu'on souhaitait mettre en place. Pour certains, on est resté quand même un moment, vous voyez, à se poser des questions, à se demander est-ce qu'il y aurait éventuellement du changement dans nos vies. Et puis on a repris la route. On a décidé de continuer d'avancer, de continuer à faire des pas en avant. On a vraiment l'impression, vous voyez, qu'on se laisse guider ici. Je sais que je ne peux pas tout contrôler et du coup, je décide un peu de lâcher prise, de laisser mon cœur, de laisser mon âme, peut-être même l'univers par moment, me montrer la voie. J'en ai un peu assez de me perdre, j'en ai un peu assez, tu vois, de me retrouver, en tout cas de devoir faire face à plein de difficultés, à plein de blocages. On décide de changer notre façon de faire. Vu que j'ai vu que je n'y arrivais pas forcément seule et que j'avais besoin d'aide, que j'avais besoin de soutien, je décide de changer, tu vois, ma façon de voir les choses et puis même ma façon de fonctionner. En espérant que je puisse obtenir mieux, en espérant que je puisse réellement, tu vois, faire des pas en avant, puis même me construire une vie à mon image. J'ai plus envie de vivre par défaut, ou en tout cas de me retrouver dans des situations par défaut. On est dans une nouvelle énergie ici. Une énergie où moi ce que je veux c'est créer. Tu vois, créer une relation, pouvoir construire une relation qui me ressemblera de A à Z. Et c'est la même chose au niveau pro, c'est la même chose dans nos relations de manière générale. Je ne veux pas être mal à l'aise, je ne veux pas être gênée, je ne veux pas tout le temps douter, me poser des questions par rapport aux personnes, tu vois, qui se retrouvent autour de moi et puis même aux situations dans lesquelles, tu vois, je me retrouve. Je ne veux pas saisir des opportunités juste pour en saisir. Je ne veux pas passer ma vie à douter, je ne veux pas passer ma vie à me poser des questions parce que on a déjà trop fait ça ici. Ouais. On décide d'avancer en ayant confiance. Vous voyez? Je décide d'avoir confiance. C'est vrai que parfois, je sais que je risque de traverser le doute et puis l'hésitation, mais je comprends qu'il ne fallait pas que je me laisse aller aussi à ce genre de pensée, à cette façon de voir les choses, à cette façon, tu vois, de me comporter avec moi-même. Donc du coup, j'avance différemment. Mais c'est juste pour voir. Ici, on est juste, vous voyez, je me dis, je vais essayer. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais j'essaie quand même. J'ai vraiment des situations pour certains où vous êtes en train de clôturer un cycle. On a vraiment l'impression, vous voyez, qu'on sort du contrôle. J'arrête de vouloir tout contrôler. J'arrête de me mettre des barrières. Et puis je m'autorise à rêver. C'est quelque chose qu'on n'avait pas fait depuis un petit moment. On sait que ça n'ira pas forcément vite, on sait qu'on ne va pas tout obtenir, vous voyez, du jour au lendemain, mais je suis persuadée que je pourrais en tirer quelque chose si ma façon de fonctionner change, si ma façon de penser, de voir les choses aussi change. On a réellement cette sensation ici, vous voyez, j'ai connu tout ce qui était malheur, j'ai connu tout ce qui était déprime, j'ai dû me forcer dans certaines situations à lâcher prise par rapport à des personnes et des situations qui tentaient de sortir de ma vie. Et c'est vrai qu'en ce moment, on ne comprend pas trop. Vous voyez,
Je comprends pas trop pourquoi j'ai dû traverser toutes ces situations. Je comprends pas trop, tu vois, ce que je peux faire pour complètement oublier tout ça, pour complètement laisser tout ça de côté. On a réellement cette sensation que pour certains, on s'est beaucoup isolé ici. J'ai voulu mettre fin à certaines situations. Je suis complètement plongée dans le noir en vrai des fois. Parce que j'arrive quand même, tu vois, à aller de l'avant, à sourire, à me réveiller tous les matins. J'ai quand même, tu vois, une lueur d'espoir. Et c'est cette lueur d'espoir qui fait que je continue à faire des pas en avant. C'est cette lueur d'espoir qui fait que malgré les difficultés, ben, j'ai su continuer à avancer, me relever, ne pas me laisser totalement sombrer. On a vraiment l'impression ici, vous voyez, qu'on... J'ai envie d'y croire. Ouais, c'est une envie. J'ai envie d'y croire, j'ai envie d'espérer, j'ai envie de me dire, tu sais, il y a peut-être quelque chose ben, qui va se manifester dans ma vie et puis qui va me permettre ben, d'éclaircir toutes ces zones d'ombre dans un premier temps, mais qui va aussi me permettre, ben, à travers les difficultés, de ne pas me laisser tomber moi. C'est vraiment ça. C'est comme si on avait compris qu'il fallait qu'on arrête de se laisser tomber. On est aussi en train de comprendre pour certains l'importance d'être entouré, mais d'être bien entouré. Hmm. Je ne vais pas être entouré de plein de personnes, je vais être entouré de personnes qui pourront me soutenir, me tendre la main, mais dans toutes les épreuves de ma vie. Que ce soit des expériences, tu vois, un peu négatives ou des expériences super positives, ben, je veux être entouré des bonnes personnes. On a l'impression ici, vous voyez, qu'on s'est rendu compte qu'on était un peu entouré de personnes qui ne voyaient pas forcément les choses comme nous, et des personnes, vous voyez, qui étaient plus là par nécessité. Ouais. Ouais, on n'était pas là parce que ben, on avait envie de te tendre la main ou qu'on savait qu'on pouvait t'apporter quelque chose. On était là parce qu'on savait que justement, toi, tu aurais pu nous apporter quelque chose. Toi, tu aurais pu nous tendre la main dans les moments compliqués. Mais c'est vrai que quand vous avez traversé, vous voyez, les périodes un peu sombres, ben, il n'y avait pas grand monde. Hmm. Même dans la famille, c'était comme ça, pour certains. Il n'y avait pas grand monde. On n'a pas été soutenus en réalité. Personne n'a compris, vous voyez, qu'on était mal. Personne n'a vu qu'on était mal parce qu'on a tout fait pour le cacher. On a tout fait dans certaines situations, vous voyez, pour ne pas parler de ce qu'on traversait, de ce qui nous traversait aussi en termes d'émotions, en termes de sentiments aux personnes mais qui n'étaient pas réellement intéressées par nous. Hein. On a l'impression, oui, pour certains, c'est comme si on était obligé de... Tu sais, je suis forcée de côtoyer certaines personnes parce que ce sont les membres de ma famille. Ouais. Je suis obligée d'accepter certaines situations et peut-être de me taire, de garder le silence, de faire profil bas, alors qu'il y a plein de choses qui ne me conviennent pas, tu vois, dans ces relations. Avec la famille, avec les amis, ça peut être même au niveau sentimental, tu vois. Je me disais, allez, tais-toi, c'est pas la peine que tu fasses, tu vois. En tout cas, tu donnes ton avis, ça risque d'aggraver, tu vois, la situation, ça risque de te mettre dans une position complexe par rapport à ces personnes. Donc, on a jugé bon de ne pas parler, de se taire, de ne rien dire. On a réellement l'impression ici que pour certains, on a comme expérimenté le silence. Ouais. J'ai expérimenté l'isolement, après j'ai expérimenté le silence, mais au final, pour certains, on a réalisé que c'était pas forcément, tu vois, la bonne solution. Que c'était pas forcément en fonctionnant comme ça, en arrêtant de communiquer, que les choses allaient s'améliorer, bien au contraire. Passer par de la communication, ben, peut-être ce serait mieux parfois. De dire les choses comme elles sont. Comme ça, je ne me fais pas écraser. Hmm. Comme ça, dans certaines situations, les personnes connaissent réellement mon avis et puis peuvent savoir à quoi je pense et dans quel état d'esprit je suis en temps et en heure. Ça, on n'osait pas forcément le faire avant. Hmm. Je pensais que c'était pas utile. Mais on a vraiment l'impression ici que pour certains, il y a comme une situation où on s'est retrouvé en face d'une personne qui ne communiquait pas, mais du tout. Et pour certains, cette personne, on peut encore la côtoyer. Hmm. Une personne qui ne communique pas du tout. Une personne qui dit jamais ce qu'elle pense, jamais ce qu'elle ressent. Et c'est vraiment une situation qui, tu vois, ça m'a plongé dans le doute, quoi.
J'arrivais pas à savoir si cette personne, tu vois, elle me portait réellement dans son cœur ou pas du tout. Et jusqu'à maintenant, pour certains, on a des doutes. Donc du coup, ici, on prend conscience, vous voyez, on prend conscience de l'importance de la communication dans les relations. Même si c'est juste pour dire, tu vois, j'ai passé une super journée. Même si c'est juste pour dire, j'aime bien ce que tu fais. J'aime bien ta façon de penser. Ici, on ose dire les choses et c'est ce qui nous permet, dans certaines situations, ben, comme, comme de regarder vraiment les personnes qui nous entourent, les écouter vraiment, vous voyez, mais vraiment, hein, pour qu'on puisse comprendre que peut-être parfois, moi, je peux avoir des comportements similaires et puis que je ne veux pas forcément le voir. On n'avait pas forcément vu que toute personne et toute situation ben, qu'on rencontrait ben, avait un rapport, vous voyez, avec nous, avec ce qu'on avait à l'intérieur, avec la personne qu'on était. Alors je ne dis pas parce qu'on a croisé, vous voyez, une personne qui était dans la trahison que nous aussi on est dans la trahison et puis que non. Mais il y a certains aspects, vous voyez, des choses qui peuvent nous déranger parfois chez les autres, ben, qui sont présentes en nous aussi, mais on ne le voyait pas. Hein. Hmm. Ça a pu nous effleurer l'esprit, hein, mais on se disait non, 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 je me trompe là, je vais un petit peu trop loin, il faut que j'arrête de penser comme ça, et puis, vous voyez, mais plus on avance, et on a l'impression, plus on comprend, vous voyez, les situations qu'on a comme été obligé de traverser. Ouais, des choses qui nous sont tombées dessus un peu de manière farfelue, des personnes et des situations, vous voyez, qui sortent de nos vies, des choses qui s'effondrent comme ça, sans qu'on puisse comprendre en réalité ce que c'était. Ici, on sent que toutes ces situations qui sont sorties, toutes ces personnes qui se sont détachées, c'est parce qu'on, tu vois, on nous poussait à aller vers du changement. On nous poussait à oser faire des choses différentes. On nous poussait à voir, à entendre, et peut-être même dans certaines situations, à se mettre à la place des autres pour voir ce que les autres pouvaient ressentir. On a l'impression ici qu'on est en train d'apprendre tellement de choses en même temps, vous voyez. C'est comme si on avait posé plein de questions à une période et puis aujourd'hui, ben, il y a tout qui nous revient. Tiens, on te montre ça, comme ça tu comprends. Tiens, on te montre ça, comme ça tu comprends. Et du coup, on se retrouve comme envahi par tout ce qu'on voit, par tout ce qu'on comprend. Et ça nous perd là. Ça me perd parce que ben, je ne sais plus à quoi ça correspond. Je ne sais plus à quelle situation ou à quelle personne, tu vois, cette synchronicité peut correspondre, ce signe peut correspondre, cette intuition, tu vois, me vient et on peut même vous voyez, comme s'en mêler les pinceaux parfois. En tout cas, ce qu'on retient, c'est que ça ne sert pas à grand-chose, vous voyez, de s'agripper, de s'accrocher, de vouloir contrôler, vous voyez, ce qui se passe à l'extérieur. Ben, que tôt ou tard, ben, ces cycles, vous voyez, ben, seront derrière nous. Ce sont des choses qu'on comprendra plus tard. Ici, on a l'impression qu'on gagne en sagesse. Ouais. Parce qu'au final, ben, je comprends que tout me revient. Je comprends que quand je pose une question, ben la réponse, elle apparaîtra automatiquement. Pas forcément au moment où je le veux, mais ça vient quand même. On a envie de mettre des mots sur tout. On a envie de tout comprendre, j'ai envie de dire, au moment où ça se passe. Mais pour certains, on est peut-être des fois tellement envahi, vous voyez, par nos émotions, on est tellement bloqué, tu vois, dans une façon de penser, dans une façon de voir les choses que, mais sur le moment, même si on nous envoie les choses, on ne les voit pas forcément. Mais plus on avance, plus on se détache, plus on décide de lâcher prise et plus on a l'impression de recevoir, vous voyez, les informations de manière continue et puis sans même forcer. Mais tu vois, j'ai demandé ou des fois j'avais même pas encore demandé, tu vois. Je commençais à y penser, j'ai déjà eu la réponse. Là, on a une vraie ouverture. Ouais. Aujourd'hui, on a réellement une situation pour certains où il y a une personne de qui on attend un pardon depuis un petit moment, une situation qu'on a envie de voir se rétablir, une situation sur laquelle on s'est énormément posé de questions qui revient à nous là. Ici, il y a un pardon qui vous revient. Donc il y a une personne qui vient, vous voyez, comme s'excuser auprès de vous. Mais on a réellement cette sensation que quand cette situation, vous voyez, elle va venir, en tout cas quand cette personne, elle sera
ben arrivé vers vous, vous n'allez pas trop comprendre pourquoi. Je comprends pas pourquoi c'est maintenant, tu vois, que tu viens me demander pardon alors que moi j'ai déjà avancé, j'ai déjà évolué. Je comprends pas pourquoi c'est maintenant que tu reviens et que c'est maintenant que tu veux m'expliquer les choses alors que moi je suis déjà partie sur autre chose. J'ai compris qu'au final, ben, cette situation n'était que mensonge, tu vois. J'ai compris que dans certaines situations, ben, j'ai pu aussi me faire beaucoup de films. Mais on a réellement cette sensation pour certains et qu'on ait envie de l'entendre ou pas, qu'on ait envie de le voir ou pas. Et heureusement, ça ne parlera pas à tout le monde, mais on a réellement une situation qui vous revient quand même. On a quand même une personne qui, voilà, voilà. Je viens de demander pardon. Je viens m'excuser auprès de toi parce que je n'ai pas su communiquer. En tout cas, on est resté longtemps hein, sans communication. On est resté longtemps sans se voir. Hein. Hmm. Une personne pour moi qui s'est protégée. Une personne pour moi, vous voyez, qui dans certaines situations, ben, j'avais juste envie de me détacher et vous, ben, vous l'avez très très mal vécu. Une situation où je ne comprenais pas pourquoi j'avais traversé tout ça, je ne comprenais pas non plus ce que j'avais à comprendre de cette situation. Et puis une fois que le truc il s'éclaire, tu vois, une fois que c'est beaucoup plus clair pour nous, dans notre tête, dans notre cœur, et quand je dis une personne, ça peut être un parent, vous voyez, ça peut être un ami, ça peut être un collègue, ça peut être un voisin, on a la personne qui revient et puis, ouais, ouais, je réalise. Et que vous, de l'autre côté, vous êtes en train de réaliser plein de choses sur vous. Vous voyez? Comme une situation qui arrive à un moment où je me dis, tu sais quoi? Je prends un nouveau départ, je décide de faire preuve de sagesse, de ne plus ouvrir ce genre de porte ou de ne plus laisser de chance. Et puis là, ça tombe un peu du ciel, ce qui nous montre que parfois c'est bien de faire preuve de sagesse et de lâcher prise sur les situations pour que les choses puissent arriver, quoi. Que moins on est dans l'attente et plus le temps, j'ai envie de dire, on a l'impression qu'il passe vite. Si on a une communication qui risque de vous mettre un peu sur les nerfs, ouais. Une situation qui risque un peu, même pas sur les nerfs, c'est comme si ça va juste nous agacer un peu, tu vois. Oh là là, ouais, j'ai pas envie de voir ça là, j'ai pas envie d'entendre ça, et puis moi je me suis détachée. Et pour certains, on a vraiment l'impression que moi, mon but c'est de me détacher, tu vois, c'est d'aller de l'avant, c'est construire autre chose, c'est ne plus, tu vois, comme donner de chance aux personnes qui ont pu me trahir, qui ont pu me faire du mal. Mais quand ce genre de situation arrive, faut pas qu'on soit dans tous nos états, vous voyez, faut pas qu'on se mette mal, faut pas qu'on se fasse mal à la tête. Au final, vaut mieux prendre la situation comme si, ah d'accord, ouais, l'univers veut me mettre à l'épreuve, tu vois, la vie veut me mettre à l'épreuve, hein, d'accord. Mais moi j'ai décidé que j'y retournerai pas, donc c'est bien pour ton pardon, je te pardonne. Et pour certains, on a déjà pardonné, tu vois. Bon, t'es pas conscient ou t'es pas consciente de ce que tu fais, c'est pas grave, je te pardonne et puis je continue à avancer, vous voyez. On va pas forcément le dire comme ça, mais en gros c'est ça. On a l'impression que vous n'allez pas forcément, vous voyez, j'ai pas forcément. Ici, pour certains, on refusera hein, totalement, vous voyez, la communication. Et pour d'autres, on va juste répondre, vous voyez, de manière un peu standard. Ouais. Comme ça, tu vas pas te faire d'illusions. Hein. Je te dis juste, ok, d'accord, bonne journée, bonne continuation. Ouais, on va pas se faire du mal. Et pour certains, c'est ce qui vous permet de sortir de la dualité et de vous prouver à vous-même qu'au final, ben moi, tu vois, je pensais ne pas dépasser cette situation, je pensais ne pas dépasser toutes ces situations et au final, ben j'y suis arrivé. Tu vois, je sors de ma dualité et puis aujourd'hui, je vais plus me faire d'illusions. Tu vois, ce qui a été désertique dans le passé le sera encore. Donc comme moi, j'ai pas envie de revivre ce genre de situation, ben je décide moi-même, tu vois, de choisir en réalité ce que je veux, de choisir la direction que je prends. On a réellement cette sensation ici que pour certains, vous avez beaucoup, on a beaucoup réfléchi là. On s'est beaucoup fait de mal dans nos réflexions. À se dire parfois, tu vois, c'est moi qui délire ou c'est pas forcément ce qui s'est passé, c'est pas comme ça que. Vous voyez. Mais on a juste compris pour certains que parfois on pouvait se laisser comme mener ouais, par les autres ou par les situations qui nous entourent. Parce que je n'osais pas parler, parce que je n'osais pas dire les choses, parce que je n'osais pas faire les choses. Puis maintenant que j'ose, hein, tu vois, être moi, que j'ose faire les choses, que j'ose communiquer, mais au final, moi, je vais pas me gêner pour te dire, ouais, j'ai pas aimé ton comportement, et puis je préfère que ça s'arrête là plutôt que de recommencer, de repartir sur quelque chose, et puis tu risques encore de me faire du mal, tu vois. Et moi, je veux même pas que tu viennes, et des fois, dans certaines situations, on a l'impression que vous faites ça pour protéger l'autre. Vous voyez, peut-être de manière inconsciente.
Mais je préfère ne pas te laisser venir parce que ben, je sais que ça risque de me rester en tête et je risque de te faire du mal ou de te le reprocher toute ta vie. Donc, pour nous préserver, hein, tous les deux, que ce soit la famille, que ce soit les amitiés, vous voyez, que ce soit en amour, pour nous préserver tous les deux, hein, reste dans ton coin, je reste dans le mien. Et puis, je vais continuer, tu vois, à m'entourer de personnes qui me ressemblent, de personnes qui vont me permettre d'aller de l'avant et puis de ne plus me faire mal à la tête pour des situations, ben, un peu farfelues. On a compris aujourd'hui que les réponses venaient. Vous voyez que les prises de conscience se font à un moment donné parce que mais parce qu'on avance en fait. Si je suis aujourd'hui bouleversée, tu vois, par une épreuve, ben oui, on va pas forcément me donner, tu vois, on va pas forcément mettre les choses en lumière tout de suite, parce que du coup, ça va me bouleverser encore plus. Surtout si c'est un truc que j'ai pas envie d'entendre. Alors que quand je me suis détachée, quand je suis un peu plus en paix avec moi-même, ben je peux entendre la vérité, je peux voir, tu vois, les situations comme elles sont et c'est beaucoup plus facile pour moi d'accepter, vous voyez, les choses. C'est plus facile pour moi, tu vois, de lâcher prise et de continuer à faire ma route parce que j'ai compris, tu vois. J'ai compris parce que je m'occupe de moi et je me respecte. J'ai compris parce que ben, j'ai décidé de commencer à penser à moi. J'ai compris parce que, vous voyez, c'est beaucoup plus facile. Donc il faut qu'on puisse le garder en tête. Quand on traverse une situation un peu complexe, d'accord, et qu'on n'arrive pas forcément à mettre de mots dessus, on n'arrive pas forcément à comprendre pourquoi on vit cette situation en temps et en heure, ben, plutôt que de se faire mal à la tête et de dire je veux comprendre maintenant, ben, plus de se dire je sais que vous allez m'envoyer la réponse en gros, tu vois, mais pas maintenant. D'accord. Je sais que j'aurai la réponse. Ça, gardez-le en tête, ça sera beaucoup plus facile pour vous à l'avenir, vous voyez, quand une situation un peu farfelue se présente à vous, quand un truc que vous ne comprenez pas, vous voyez, se produit, ben, c'est pas grave, je comprends pas sur le coup, mais bon, je laisse le truc aller, moi je continue à avancer. Je sais que c'est difficile au niveau émotionnel parfois et même au niveau du mental, vous voyez, pour qu'on le laisse de côté. Mais si vous avez pu le faire une fois, ça veut dire que vous pouvez encore le faire. Gardez-le en tête. J'espère que ça pourra vous aider. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Puis je vous dis à la prochaine.